Vous pensez que votre moteur est en train de mourir? Ce n'est pas le cas, il suffoque simplement. Un entretien négligé, du carbone caché, des capteurs paresseux vous volent de la puissance et de l'argent. Mais aujourd'hui, nous révélons 15 astuces secrètes que les concessionnaires détestent que vous connaissiez. Et la dernière pourrait vous faire économiser des milliers d'euros en réparation. Numéro 15, faites analyser votre huile usagée. Cette astuce coûte environ 30 € et peut vous faire économiser des milliers. Cela s'appelle l'analyse d'huile usagée. Voici comment procéder. Lors de votre prochaine vidange, collectez quelques centilitres d'huile en cours de vidange, envoyez-la par courrier à un laboratoire et ils vous renverront un rapport détaillé. Ce rapport montre exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre moteur, comme un test sanguin pour votre voiture. Le laboratoire vérifie des éléments comme les particules métalliques qui peuvent indiquer une usure précoce du moteur. Un propriétaire de Ford V6 a repéré un pic soudain de fer. Il s'est avéré que ses guides de chaîne de distribution se détérioraient. Il l'a réparé avant que cela ne cause une panne moteur complète. Un autre rapport a montré des niveaux élevés de produits chimiques liés au liquide de refroidissement. Il s'est avéré qu'un joint à 24 € fuyait. Cette détection précoce a sauvé le propriétaire d'une culasse fissurée ou d'un moteur grillé. Cela aide aussi avec les vidanges. Si votre huile a encore des additifs solides et un point de combustion sûr, le laboratoire pourrait dire que vous pouvez aller jusqu'à 19 000 km au lieu de 16 000. Cela signifie moins de vidanges, moins de déchets et plus d'argent dans votre poche. En fin de compte, ce test vous donne une preuve réelle de la façon dont votre moteur se porte, vous n'avez donc pas à deviner. Numéro 14. Sablage aux coques de noix de vos soupapes d'admission. Si votre voiture a un moteur à injection directe, il y a de bonnes chances que les soupapes d'admission s'étouffent lentement avec l'accumulation de carbone. Contrairement aux anciens moteurs, ces soupapes ne sont pas nettoyées par la pulvérisation de carburant. Donc, avec le temps, généralement vers 80 à 90 000 km, les vapeurs huileuses du carter moteur se cuisent dessus et forment une croûte dure comme de la roche. Cette accumulation restreint le flux d'air, affecte la combustion du carburant et peut même empêcher les soupapes de bien se fermer. La solution, le sablage aux coques de noix. C'est un processus où des coques de noix broyées sont projetées dans les conduits d'admission pendant que chaque cylindre est scellé. Le média enlève le carbone sans endommager le métal. Une fois propre, votre moteur respire comme s'il sortait de la chaîne de production. Et oui, les gains sont réels. Les propriétaires de BMW rapportent souvent des améliorations de 1,3 à 1,7 litres au 100 km et un ralenti plus doux après le processus. Certaines citadines sportives de haut kilométrage comme la Fiesta ST ont regagné jusqu'à 35 chevaux. Les ateliers facturent environ 400 à 600 €, mais les bricoleurs peuvent le faire pour moins de 100 €. C'est 2 heures qui peuvent complètement restaurer les performances perdues. Numéro 13. Installer un bouchon de vidange magnétique. Voici une astuce que même la plupart des bricoleurs chevronnés oublient et qui se trouve juste au fond de votre moteur depuis toujours. À chaque fois que votre moteur tourne, de minuscules particules métalliques se détachent de pièces comme les pistons, l'arbre à cames et la chaîne de distribution. La plupart sont piégées par le filtre à huile, mais les plus petites, trop petites pour être attrapées, continuent de circuler. C'est là qu'intervient un bouchon de vidange magnétique. Il remplace votre boulon de vidange d'origine et utilise un aimant puissant pour collecter les débris métalliques fins lorsque l'huile passe. Avec le temps, il réduit silencieusement l'usure interne. Les résultats de laboratoire montrent de vrais avantages. Un Hellcat de 700 chevaux utilisant un bouchon magnétique a vu les niveaux de fer chuter à seulement 8 parties par million, moins d'un tiers des lectures typiques. Ces aimants attrapent des particules aussi petites que 2 microns, bien en dessous de ce que les filtres à huile attrapent. Pour l'installer, échangez simplement votre bouchon de vidange actuel contre un magnétique lors de votre prochaine vidange. Ils sont bon marché, environ 15 € et prennent des minutes à installer. Après cela, nettoyez simplement les peluches collectées à chaque vidange. C'est un truc à faible coût et à fort impact pour la santé du moteur à long terme. Numéro 12. Amorcer le système d'huile. Voici quelque chose à laquelle la plupart des conducteurs ne pensent jamais, les dommages qui se produisent dans les premières secondes après un démarrage à froid. Les études des grandes compagnies pétrolières et des constructeurs de moteurs ont montré que jusqu'à 70% de l'usure du moteur se produit avant que la pression d'huile ne se développe. Complètement. Ce moment sec juste après avoir tourné la clé est quand les pièces métalliques frottent sans protection complète. Il y a une habitude simple qui peut corriger cela. Lors de chaque vidange, prenez quelques secondes pour remplir le nouveau filtre à huile avec de l'huile fraîche avant de l'installer. Cette petite étape aide votre moteur à obtenir de l'huile sous pression presque immédiatement au démarrage, réduisant le contact métal sur métal. Et si votre voiture est restée immobile pendant des semaines, vous pouvez aller plus loin. Retirez le fusible de la pompe à carburant et faites tourner le moteur pendant 5 à 10 secondes.
Cela développe la pression d'huile avant toute combustion, puis rebranchez le fusible et démarrez-le pour de vrai. C'est un truc que les constructeurs de moteurs jurent d'utiliser, et cela fonctionne tout aussi bien pour les conducteurs quotidiens, surtout par temps froid ou en conduite urbaine intensive. Faites-le à chaque fois et votre moteur reste protégé quand il en a le plus besoin. Numéro 11. Réinitialisez votre calculateur après l'entretien. Lorsque vous réparez un problème mécanique comme nettoyer un capteur MAF, remplacer des bougies d'allumage ou colmater une fuite de vide, le matériel pourrait être de retour à la perfection, mais le cerveau de votre voiture pourrait encore être coincé dans le passé. C'est là qu'intervient une réinitialisation du calculateur. Les calculateurs modernes apprennent, ils adaptent les compensations de carburant, le débit d'air de ralenti et même le comportement de l'accélérateur basé sur la façon dont le moteur a fonctionné. Si vous avez eu un papillon des gaz sales pendant des mois, le calculateur peut avoir compensé en l'ouvrant plus que d'habitude. Nettoyez-le et il pourrait encore se comporter comme s'il était sale. Numéro 10. Nettoyez le papillon des gaz. Même un anneau de carbone fin comme du papier peut perturber votre ralenti. Une étude SAE a trouvé que la crasse d'à peine 0,2 mm d'épaisseur autour du papillon des gaz réduisait le flux d'air de ralenti de 10 à 15%. C'est suffisant pour faire que votre calculateur se démène juste pour maintenir le moteur en marche. Nettoyez manuellement votre papillon des gaz avec une bombe de nettoyant et un chiffon restaure le flux d'air approprié là où le moteur en a le plus besoin, aux faibles ouvertures de papillon. C'est particulièrement utile pour guérir un ralenti rugueux ou instable, une mauvaise réponse au démarrage ou une sensation de pédale collante. Les journaux du monde réel montrent que cela fonctionne. Un Trailblazer avait besoin de 3,9% d'ouverture de papillon juste pour ralentir avant le nettoyage. Après un nettoyage et une réinitialisation, il est tombé à 0,8%. Le ratage a disparu. C'est un travail rapide, retirez le tuyau d'admission, frottez l'alésage et le papillon des gaz et nettoyez tous les passages d'air de ralenti. Combiné avec une simple réinitialisation du calculateur, cette réparation de 5 € ramène un ralenti doux et stable et une sensation d'accélérateur plus nette. La sensation d'origine restaurée. Numéro 9. Nettoyez le capteur MAF. Lorsque votre capteur de débit d'air massique devient sale, votre moteur ne respire pas seulement moins bien, il commence à deviner. Ce travail d'approximation peut dérégler l'alimentation en carburant de 10% ou plus, nuisant à la puissance, au ralenti et à la consommation. La solution, une bombe de nettoyant MAF de 10 € et 5 minutes tranquilles. Vaporisez le fil fin du capteur sans le toucher, laissez sécher, réinstaller et c'est tout. Sur les forums, les conducteurs ont enregistré tout, d'un ralenti plus doux à un gain de puissance de 5% complet et une amélioration de plus de 4 litres au 100 km sur le plein suivant. Un propriétaire de 911 a vu 229 chevaux devenir 240 et 1 après un nettoyage. Une Prius a sauté de 6,1 à 5,1 litres au 100 km. C'est à quel point les calculateurs modernes sont sensibles à la précision du débit d'air. Numéro 8. Rincer avec de l'ATF. Voici un truc que les anciens mécaniciens jurent encore utiliser. Utilisez 1,5 à 1 litre de liquide de transmission automatique comme rinçage moteur de courte durée juste avant votre vidange. Pourquoi ? L'ATF a des détergents puissants conçus pour nettoyer les systèmes hydrauliques serrés. Quand ajouté à l'huile chaude et laissé tourner au ralenti doucement pendant 5 à 15 minutes, il décompose le vernis et la boue à l'intérieur du moteur. Vous le vidangez avec l'huile et avec lui, des années d'accumulation de carbone. Les passionnés sur les forums ont partagé des résultats sauvages comme des cliquetis de poussoirs qui disparaissent, un ralenti plus doux et de l'huile noircie qui coule, suivi d'une huile cristalline au prochain remplissage. Un cas a vu une basse pression d'huile guérie après des années de passage encrassé. Ce n'est pas pour tous les moteurs, mais si le vôtre montre son âge ou tourne mal, ce hack de 7 € peut aider à nettoyer les choses sans démonter le bloc. Juste ne l'accélérez pas fort, ce rinçage est doux mais puissant. Numéro 7. Ajoutez de l'huile Marvel Mystery Oil. Voici un joyau oublié qui gagne encore le respect dans les cercles automobiles. Ajoutez de l'huile Marvel Mystery Oil à votre carburant pour la lubrification du cylindre supérieur et un nettoyage léger. Juste 125 ml pour 40 litres suffisent. Le MMO entre par les injecteurs de carburant, lubrifiant légèrement les soupapes, les segments de piston et les injecteurs, zone que l'essence de pompe moderne ne protège pas. C'est particulièrement utile pour les anciens moteurs, les navetteurs de haut kilométrage ou toute voiture qui reste beaucoup. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Le MMO est principalement de l'huile minérale légère avec un peu de solvant et de soufre, assez pour nettoyer les dépôts et enrober le métal avec un film réduisant les frictions. Un conducteur a vu la compression monter de 6,5 à 10,3 bars après trempage avec MMO.
D'autres rapportent un ralenti plus doux, une meilleure étanchéité des segments et même 1 à 2 litres de moins au 100 km. Cela ne réparera pas un moteur défaillant, mais utilisé régulièrement, cela aide à préserver la puissance et la douceur des moteurs anciens et nouveaux. Pensez-y comme un entretien mécanique facile et bon marché à chaque plein. Numéro 6. Installez un récupérateur d'huile. En voici un qui sauve silencieusement votre moteur d'une mort sale lente. Installez un récupérateur d'huile. Les moteurs modernes, surtout ceux à injection directe, poussent les vapeurs huileuses à travers l'admission pour respecter les normes d'émission. Le problème, cette huile enduit votre collecteur d'admission et vos soupapes, formant une accumulation de carbone croustillante qui étouffe le flux d'air et nuit aux performances avec le temps. Un récupérateur intercepte ces vapeurs, piège l'huile et garde votre admission propre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, les gens vidangent 30 ml de crasse tous les 1600 km. C'est une pleine valeur de quarté de blow-by sur 64 000 km qui n'atteint jamais vos soupapes. Sans cela, vous regardez une perte de puissance, des ratés de démarrage à froid et finalement un sablage au coq de noix coûteux pour le réparer. L'installation n'est pas difficile. Localisez votre tuyau PCV, débranchez-le et insérez le récupérateur en utilisant les tuyaux et supports fournis. Videz-le à chaque vidange. Vous serez choqué de ce qui s'y trouve. Numéro 5. Ajoutez un additif d'huile au molybdène. Celui-ci vient directement du monde des ingénieurs en lubrification. Ajoutez du disulfure de molybdène à votre huile pour réduire l'usure du moteur. Le disulfure de molybdène est un lubrifiant solide qui se plaque sur les surfaces internes, créant une couche limite glissante qui résiste aux frictions même sous pression extrême. Quand vous versez un traitement comme Liquimoly, il suspend des particules microscopiques dans votre huile qui aident votre moteur à tourner plus doucement, plus silencieusement et plus efficacement, surtout sous charge ou pendant les démarrages à froid. Dans l'usage réel, les conducteurs rapportent un ralenti plus solide, moins de cliquetis et une meilleure consommation. Un propriétaire de Porsche a dit qu'il ralentissait plus doucement pendant des années, tandis qu'un conducteur de Tacoma a enregistré jusqu'à 2,4 km de plus aux 100 km. Les données évaluées par les pairs montrent même que le MOS2 peut réduire les frictions jusqu'à 40% dans les zones critiques. L'application est simple, une boîte de 300 ml par vidange, mélangée directement, pas d'outil nécessaire. C'est une assurance à faible coût et faible effort qui réduit l'usure et aide votre moteur à se sentir frais d'usine plus longtemps. Numéro 4. Trempage des pistons pour libérer les segments coincés. Si votre moteur a perdu de la compression ou brûle de l'huile, ne supposez pas qu'il a besoin d'une reconstruction tout de suite. Des segments de pistons coincés pourraient être le coupable, et un trempage de pistons peut les ramener à la vie. Cette astuce implique de retirer les bougies d'allumage et de verser un solvant comme l'huile Marvel Mystery Oil, le SIFOM ou de l'ATF dans chaque cylindre. Laissez tremper toute la nuit ou même jusqu'à 48 heures. Ces fluides décomposent le carbone qui colle les segments en place. Après le trempage, faites tourner le moteur avec les bougies sorties pour expulser le liquide, puis changez l'huile et allumez-le. Attendez-vous à de la fumée, beaucoup. C'est le carbone et la crasse qui brûlent, mais dans de nombreux cas, la compression remonte et la combustion d'huile chute dramatiquement. Les techniciens GM utilisent cette méthode sur les moteurs 5,3 litres avant démontage et les bricoleurs ont vu des gains de compression de plus de 3,4 bars en juste un jour. C'est bon marché et sauve parfois un moteur qui semblait presque perdu. Numéro 3. Nettoyage à solvant d'admission. Contrairement au trempage de piston qui cible les segments coincés avec un trempage profond à travers les bougies d'allumage, cette astuce frappe le carbone du haut du moteur directement à travers l'admission pendant que le moteur tourne. Vous alimentez une bombe de SIFOM, CRC ou huile Marvel Mystery Oil dans une ligne de vide ou papillon des gaz. Comme il entre, il enduit les soupapes d'admission, les dessus de piston et les chambres de combustion. Puis vous éteignez le moteur et laissez tremper dans la chaleur. Quand vous redémarrez, vous verrez un nuage, c'est le carbone et le solvant qui brûlent. Cette méthode nettoie le carbone là où le carburant ne peut pas atteindre, surtout les soupapes d'admission dans les moteurs à injection directe. C'est parfait pour restaurer la réponse de l'accélérateur, guérir un léger cliquetis ou rafraîchir un ancien moteur sans rien démonter. Pour moins de 15 € et 30 minutes de travail, c'est comme donner à votre moteur une détox sans toucher une clé. Faites-le juste dehors, croyez-moi. Numéro 2. Nettoyage à vapeur du carbone. Oui, l'eau soigneusement introduite peut nettoyer votre moteur de l'intérieur. Au ralenti rapide avec le moteur complètement chaud, vous vaporisez ou alimentez doucement de petites quantités d'eau distillée dans une ligne de vide ou papillon des gaz. Le résultat, vapeur instantanée dans la chambre de combustion qui fait exploser les dépôts de carbone des pistons et soupapes. Fait correctement, cette méthode décolle la crasse qui cause le cliquetis, la perte de puissance et la mauvaise économie de carburant.
Les tests montrent qu'elle peut restaurer 2 à 3,4 bars de compression et améliorer la consommation jusqu'à 20%. Même les constructeurs automobiles comme BMW ont expérimenté avec sur les moteurs de performance. Mais la prudence est critique. Ne versez jamais d'eau directement, vaporisez seulement. Gardez les régimes moteurs élevés pour éviter le calage et n'inondez pas un moteur froid. L'hydrolock est réel si vous en versez trop vite. Tenez-vous-en à l'eau distillée et utilisez des rafales courtes, pas un flux constant. Faites en sécurité, c'est une astuce ultra bon marché qui fonctionne vraiment. Numéro 1. Faire un vrai décrassage à l'italienne. Le décrassage à l'italienne est réel, même Hyundai et GM prescrivent des courses à plein régime pour brûler les dépôts de chambres de combustion, mais cela ne fonctionne que si vous le faites correctement et en sécurité. Commencez avec un moteur complètement chaud, huile au-dessus de 82 degrés, liquide de refroidissement à température de fonctionnement. Utilisez un rapport inférieur pour maintenir les régimes dans la plage 70 à 90% du régime rouge sous charge, comme s'insérer fort sur l'autoroute ou grimper une colline. 2 ou 3 accélérations toutes les quelques centaines de kilomètres suffisent. Ne tentez pas cela avec de l'huile froide, de vieilles courroies de distribution, des ratés actifs ou des niveaux d'huile bas. Ne maintenez jamais au régime rouge ou ne tirez pas le moteur dans un rapport élevé. Évitez de le faire juste avant l'arrêt, laissez la voiture refroidir avec une conduite légère pour que le turbo et le catalyseur ne soient pas surchauffés. Fait correctement, cette astuce nettoie le carbone, améliore le ralenti et restaure la réponse de l'accélérateur. Pas de produits chimiques nécessaires, juste la chaleur et la pression que le moteur génère lui-même.